Euh, je vais vous raconter un petit peu mon histoire avec la relation amoureuse. Je crois que ça commence depuis tout petit. Je voulais ouais, faire en sorte que ma maman puisse recevoir l'amour qu'elle méritait. Mon père travaillait beaucoup. J'avais pas mal de frères et sœurs aussi. Et il y a quelque chose, en tout cas chez moi, qui m'a invité à essayer de sauver maman. C'est comme ça que je l'explique aujourd'hui. Euh, Et du coup, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les films où il y avait des princes charmants, des films où il y avait des preux chevaliers, où il fallait montrer du courage, ou tous les films que j'ai vus dans mon enfance, où finalement les hommes apportaient des solutions. Quelque part sauver la femme, sauver le monde. Et j'ai grandi avec ces schémas-là, en tentant de les reproduire et de m'élever au rang de ces hommes chevaliers, preux, pas les preux, preux chevaliers qui sauvent. Et j'ai développé ce que je dirais comme une sorte d'handicap, je crois, ou d'illusion, d'handicap illusoire, quelque chose comme ça, d'illusion handicapante, ouais, une illusion handicapante, sur le fait que je croyais que pour être aimé, il fallait être fort. Je croyais que pour être aimé, il fallait être grand. Je croyais que pour être aimé, il me fallait quelqu'un d'autre, en fait. Et donc j'ai grandi avec ça. Et dans la relation qui m'a énormément marqué avant celle que j'ai aujourd'hui, euh, je crois que c'est ce que j'ai fait. Et je suis venu avec tout ce que j'étais à ce moment-là, en essayant de sauver, de protéger, de sauvegarder. C'est pas mal en soi, hein, ce que je raconte. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis moins autorisé finalement à être qui je suis. Et notamment à autoriser mon féminin à être présent. C'est-à-dire à me sentir vulnérable, à utiliser ma sensibilité, à me connecter à des endroits où en fait j'avais des parts de moi qui souffraient. Et ça, j'en avais aucune idée hein, avant il y a quelques années. Et un jour, malgré tous les efforts qu'on avait pu faire, elle et moi, dans mon précédent mariage, ce qui était, voilà, il y avait de l'amour, il y avait de l'espoir, on était déterminés, et pourtant, quelque chose. Pourtant, c'est qui j'étais dans cette relation n'était pas vraiment moi-même. J'étais qu'une partie de moi-même. Et je me rendais compte petit à petit avec beaucoup de tristesse, je crois, et de culpabilité, que j'avais autour de mon ex-femme créé une sorte de cage dans laquelle, je crois que je participais à ce qu'elle soit enfermée. Une cage dans laquelle il y avait un petit oiseau qui serait elle, bien sûr, dans cette métaphore, et une cage ouverte, où elle peut s'en aller quand elle veut. Sauf que dans cette cage, il y a de l'eau, il y a des graines, il y a de la chaleur, et du coup, c'est comme si moi, je veillais finalement à protéger dans cet équilibre-là. Et ma femme de l'époque, c'est ma perception bien sûr, hein, peut-être qu'elle verrait les choses différemment, finalement elle était tellement bien, tellement protégée que on ne voulait pas aller ailleurs. Elle ne voulait pas aller ailleurs. Et quelque part, moi aussi, j'étais cette cage où j'étais enfermé aussi dans cette cage, euh, en me disant que si j'allais ailleurs, j'allais briser mon couple, j'allais faire mal à nos enfants, j'allais finalement pas réussir à être l'homme que j'avais vu dans tous ces films. Et ce qui me touche aujourd'hui de vous raconter ça, c'est que c'était le petit garçon en fait en moi qui était là. Et l'homme avec un grand H avait besoin d'aller rencontrer son côté féminin, avait besoin aussi de remettre en cause son côté masculin. Et bon, ça je sais vous l'expliquer avec des mots, mais ce qui s'est passé au tout début de ma rencontre avec Chloé, c'est qu'elle, elle voulait pas que je la sauve.
consciemment, hein, j'entends. Ma femme précédente, je ne pense pas qu'elle voulait que je la sauve non plus. Mais disons que c'était le jeu qu'on appelle le jeu du triangle dramatique de Cartman. Et au tout début de ma rencontre avec Chloé, finalement, elle ne voulait pas que je la sauve. Et alors qu'hier, avant, finalement, le fait de ne pas vouloir être sauvé, ça aurait été à l'encontre de toutes les compétences que j'avais développées, là, je me sentais libéré d'un poids. Ah, je ne suis pas obligé d'être quelque chose pour toi en particulier. Et ça a ouvert une énorme branche. Je ne sais pas si on dit branche d'ailleurs. Un énorme espace dans lequel finalement, je n'étais pas obligé de passer autant de temps à essayer de faire des choses quelque part pour elle. Je vais revenir dessus, mais c'est un élément important. Et ce que j'ai fait, au contraire, c'est de parler de ce qui était présent pour moi. Pas de parler que de moi, bien sûr, mais de parler de ce qui était important pour moi, de ce que je ressentais en sa présence, de ce qui me touchait, de ce qui était, ce qui m'a fait pleurer aussi, quand je pensais à elle. Et petit à petit, je me suis rendu compte que je pouvais être un peu plus moi-même dans cette relation que ce que je m'étais permis d'être avant. Et c'est là où c'est intéressant et que vous pouvez, vous aussi, évidemment, dans le cadre du programme Enquête amoureuse, à la fois mettre de la conscience dessus et petit à petit le développer, c'est petit à petit, j'ai commencé à oser dire ce qui était important pour moi. Pas de « Ah, je veux ça », c'est dire « Ok, bah, tu sais, moi, quand il se passe ça, bah, de mon côté, moi, il se passe ça, où je ressens de telles émotions ou telles sensations. » Et sans vouloir absolument qu'elle change, ou la sauver, ou avoir raison. Je parlais juste de moi, en fait. Et donc, petit à petit, bah, elle a été touchée par le fait que je m'ouvre à elle. Elle s'est du coup aussi ouverte à moi. Et cette authenticité qu'on essaie d'avoir, finalement, s'est invitée à tout un tas d'endroits. À la fois dans les endroits où, bah, quand il y avait quelque chose qui me touchait, bah, j'ai essayé petit à petit, en tout cas, j'ai trouvé beaucoup de plaisir à mettre des mots et à décrire ça. On parlera de ces petits exercices de débriefing qui, pour moi, est super puissant, mais voilà. Et puis, surtout dans les moments où c'est plus tendu, finalement, on s'était habitué à se dire les choses. Je me souviens d'une fois où il y a quelque chose qui n'était pas du tout OK pour moi. Je n'ai pas cherché, quoi. À ce moment-là, en tout cas, je faisais attention à ne pas lui en vouloir que ça se passe ou ne pas m'en vouloir et juste constater que c'était quelque chose qui n'était pas du tout OK pour moi. En général, moi, j'ai de la colère, j'atteins ma limite. Et du coup, je me souviens avoir eu cette pensée de oh, mais si je lui dis ça, peut-être que la relation va s'arrêter. Si je lui dis ça, je prends un risque énorme, finalement, de dire ce qui est important pour moi et qu'elle le prenne mal, ou qu'elle m'en veuille, ou que je... Et je me souviens de ce moment-là, m'être dit, j'ai besoin en fait de le dire, et d'avoir développé quelque part ce sentiment que ne pas dire allait être pire, ne pas dire allait faire en sorte que j'allais m'éloigner d'elle, ne pas dire allait faire en sorte que, sans doute, j'allais développer à son encontre finalement une certaine frustration. Et c'est là où les outils de communication non violente, qui feront l'objet aussi de modules, m'a permis de préparer un cadre dans lequel je vais lui demander comment c'est pour toi si je te parle de ça. Évidemment, pour elle, c'était un peu compliqué, c'était difficile, et je lui ai dit, ok, est-ce que tu peux mettre tes oreilles de girafe, on apprend ça en communication non violente, et elle sait que ça va être difficile, mais elle s'est préparée, elle, à écouter quelque chose qui était important pour moi, même si c'était en relation avec elle, j'étais pas là pour l'accabler. Et donc, on prend tout un soin avant de dire quelque chose de difficile. On va le dire parce que c'est important, et on prend tout un soin pour ça. On fera tout un tas d'exercices pendant le programme. Et je me souviens lui avoir dit ça, et d'avoir été flippé, en fait, en même temps que je lui disais. Je lui dis ça, et du coup, elle était c'est comment pour toi ? Là, cette petite phrase, c'est comment pour toi, ou qu'est-ce qui vit chez toi au moment donné où je te dis ça, ou quand je t'ai dit ça, est une phrase très importante. On le reverra aussi dans les outils de communication. C'est-à-dire que
c'était important pour moi de lui dire, et en même temps, bah, moi j'avais aussi envie de prendre soin de la relation et de savoir comment elle le prenait de son côté. Et donc c'est là où bah, elle m'a dit, voilà, c'est pas forcément évident, c'est un peu compliqué, et en même temps je te remercie de me l'avoir dit. Et donc j'ai fait deux choses, à la fois je lui ai dit ce qui était important pour moi, en prenant soin du cadre, et en même temps je lui ai aussi dit que la relation avec elle était importante pour moi. Et donc, on a marché comme ça, avec des chaussures inconfortables. Et petit à petit, on a pu dire des choses de plus en plus, quelque part, compliquées. Voilà. Et donc, cette relation authentique, c'est pas quelque chose qui se décide, c'est quelque chose qui va... on peut le conscientiser, bien évidemment. Et c'est surtout des exercices que moi, je vais vous proposer pour prendre soin à la fois de vous et à la fois du lien. C'est-à-dire que tout le job de comment l'autre prend soin de lui ou d'elle, bah, c'est son job en fait. C'est pas le vôtre. Vous, votre job, c'est de prendre soin de vous et de prendre soin de la relation. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je le dise parce que ça peut la blesser? Ok. Du coup, ça peut la blesser, n'est pas quelque chose qui doit vous freiner en fait à ne pas dire. C'est plutôt quelque chose qui va vous inviter à prendre soin. Ah, si ça peut la blesser, ok. Du coup, d'où, et on verra ça dans les outils, commencer pour toi, commencer pour toi si je te parle de ça. Et souvent, bah voilà, il va y avoir des barrières, il va y avoir des choses qui vont être un peu compliquées à entendre. Et en même temps, c'est ça la vraie vie. Sinon, c'est quoi les autres options? Les autres options, c'est que bah, finalement, je lui disais rien. Comme je le disais il y a quelques instants, je lui dis rien et bah, elle ne le sait pas. Moi, à l'intérieur de moi, pour faire ça, peut-être que je suis obligé de couper une partie de moi. Quelque chose qui était très important, je coupe une partie de moi, du coup je m'en veux, du coup je me sens coupable, du coup quelque part je vais lui en vouloir à un moment donné. Ou soit au contraire, je me dis non mais en fait elle n'est pas capable d'écouter, elle n'est pas capable de comprendre et on ne peut pas aller plus loin. Donc petit à petit je me désengage. Parce que bah, finalement c'est plus la bonne personne pour moi. Ou au contraire, j'ai besoin d'être en lien avec elle, en connexion avec elle, et du coup bah, voilà, j'oublie ce besoin. Comme s'il n'allait plus exister, comme si, ah bah ça passe. Grandit, m'a dit, grandit. En fait, ça de mon expérience, ça ne fonctionne pas. Et puis surtout, ça ne nourrit pas la relation. La relation, elle a besoin d'être nourrie, évidemment, de nourriture, comment dire, saine, confortable, de l'amour, et du côté amoureux, donc là, on le verra aussi, mais aussi de qui vous êtes, en fait. Qui vous êtes avec ce que vous êtes. Ça nécessite évidemment d'avoir des échanges, des discussions et de pouvoir parler. Mais voilà. Et donc petit à petit, je me suis rendu compte que non seulement on prenait soin avec le debriefing par exemple, de se dire comment on vivait les choses de part et d'autre, donc je me découvrais en lui disant ça, je la découvrais quand elle me répondait, et je me rendais compte que ça nourrissait énormément en fait l'amour que j'ai pour elle, l'amour que j'ai pour moi, l'amour que j'ai pour notre relation. Et puis dans les moments où c'était plus compliqué, et bah, cette authenticité qu'on avait pratiquée dans des moments plus tranquilles, bah, finalement nous a vraiment aidé à se dire, ok, on est tous les deux face à une tension, face à on pourrait dire un conflit, mais qui finalement est quelque chose qu'on doit traverser. C'est ni elle ni moi, même si ça peut être amené par elle ou par moi, bien sûr, mais c'est quelque chose où ensemble on décide d'essayer de le traverser. Voilà. Et je me sens, en tout cas, le Madi d'aujourd'hui est vraiment différent du Madi d'avant. Grâce à elle, à son contact, je me suis ouvert, mon cœur s'est ouvert. Après, je vous parlerai aussi de théorie de l'attachement de John Bowlby qui explique tout un tas de choses sur la co-régulation émotionnelle. Peut-être que c'est des mots que vous ne comprenez pas tout de suite maintenant, mais ils sont très importants pour comprendre comment, à un moment donné, on va avoir des schémas de fonctionnement, des mécanismes qui vont faire qu'on va aller un peu contre ce qu'il faudrait faire ou ce qui serait pertinent de faire. Voilà. Donc ça aussi, je vous l'expliquerai dans un module dédié, un ou plusieurs d'ailleurs. Voilà. Donc je vous invite, si vous écoutez évidemment toujours cette vidéo, je vous invite vraiment à revenir à l'intérieur de vous et de vous poser la question de ce que vous voulez vivre, de l'expérience que vous voulez vivre dans votre couple, de sonder si chez vous il y a quelque chose qui a envie de s'ouvrir à une expérience pour aller vraiment enquêter. J'aime ce mot d'enquête
pour vraiment aller enquêter, c'est-à-dire, ok, ma relation, elle est comme elle est aujourd'hui. Peut-être qu'elle peut être autrement. Autrement, après vous pouvez y mettre ce que vous voulez, mais elle peut être autrement. Et si j'allais à la rencontre finalement de mon partenaire ou de ma partenaire, si j'allais découvrir qui elle est ou qui il est, pas vraiment, mais en tout cas plus. Parce que vous êtes voilà, à partir avec cette personne pour plusieurs mois, peut-être plusieurs années. Un autre humain avec vous jusqu'au moment où ça s'arrêtera. Et il y a quelque chose de vraiment magique, parce que je pense c'est l'expérience que j'en fais bien évidemment, qu'au plus en fait on peut nourrir une certaine complicité, une certaine, pas solidarité, mais connexion en fait à l'autre, et au plus on peut être capable de traverser ce qui va arriver dans nos vies. On est en plus dans une période un peu compliquée, on est un peu ballotté de droite à gauche, il va y avoir plein de changements, et le fait de pouvoir se sentir vraiment connecté à un autre, c'est un goût qui est vraiment particulier en fait. Qui est vraiment, vraiment particulier. Et pour vous dire, moi j'ai plutôt grandi avec plutôt de la méfiance vis-à-vis des autres. Je me sentais, je ne peux pas avoir confiance dans les autres, il faut que ça, et je vérifiais sans cesse. Je passais un certain temps, je me rends compte maintenant, d'énergie pour vérifier que l'autre, qu'il méritait ma confiance, quelque chose comme ça, et donc de guetter là où c'était pas ok. Et aujourd'hui, j'ai plutôt développé, en tout cas, quand il y a un questionnement ou cette méfiance qui revient de ok, ah tiens, c'est là, qu'est-ce que je peux en faire pour vérifier ce que je crois? Qu'est-ce que je peux en faire pour accueillir peut-être ce qui est là? Et pour moi, le couple, même si c'est pas, il a pas une vocation thérapeutique, il a une vocation à venir offrir de l'amour, en tout cas à différentes parties de nous et de qui nous sommes. Voilà. Donc je vous invite à aller sur enquêteamoureuse.com, vous inscrire au programme, prendre un rendez-vous pour qu'on puisse échanger ensemble, que vous puissiez sentir finalement si le programme est fait pour vous. C'est aussi important pour moi. Voilà, ce sera un programme de au moins 3 mois dans lequel on va commencer à comprendre. Évidemment, je vais vous nourrir de la partie théorique et puis on va faire des exercices pratiques et on aura des rendez-vous réguliers où on va se parler ensemble pour sentir ce qui se passe, venir accueillir. Parce que ce qui est assez incroyable avec le fait d'être accompagnant relationnel et émotionnel, c'est le fait que en fait, on peut vivre tout de suite finalement ce qui se passe. C'est pour ça que je continue, c'est-à-dire que on peut ensemble ressentir si finalement ce qu'on est en train de mettre en œuvre, cette autre réalité relationnelle, elle est bonne ou pas pour nous. Voilà. Je vous dis à une prochaine vidéo.